Coronavirus en Europe, le confinement commence à payer, mais attention au relâchement, disent les experts. Une petite bouffée d'oxygène, même si le nombre de morts du coronavirus ne cesse de grimper en Europe, le confinement commence à porter ses fruits en diminuant la tension hospitalière, mais il ne faut surtout pas baisser la garde si on veut faire reculer le fléau, avertissent les experts. Les timides espoirs apparus ces derniers jours, avec une baisse du nombre de décès du Covid-19 en Italie, en France et en Espagne, ont été douchés lundi, les bilans repartant tous à la hausse. Degré à lire aussi, confinement, les fournisseurs de leur cas se réinventent, pour toucher directement les particuliers. Un autre indicateur donne pourtant un signal encourageant, le nombre de cas hospitalisés en soins intensifs, qui marque le pas dans ces 3 pays européens, les plus sévèrement touchés, rend plus crédible la perspective d'atteindre enfin le pic de l'épidémie. Bien que lentement, une certaine baisse de pression commence à être observée dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs, relève la docteure Maria José Sierra du Centre d'alerte sanitaire espagnol. En Italie, le nombre de malades en soins intensifs a lui aussi poursuivi mardi sa baisse, pour la 4e journée consécutive, avec 106 malades de moins en 24 heures. Même dynamique en France, où l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation continue de ralentir, avec un solde de plus 59 mardi, contre plus de 500 la semaine dernière. C'est le critère le plus important, car c'est celui qui met en tension nos hôpitaux, a souligné Olivier Véran, le ministre de la Santé. Dans le département du Rhône, par exemple, l'augmentation du nombre de cas confirmés semble ralentir, relève Philippe Vanem, épidémiologiste et praticien hospitalier à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Ce sont des micro-signes encourageants qui nous laissent penser qu'on est en train de décélérer la courbe épidémique, explique à l'AF le PR Vanem. Le confinement, associé aux 2 autres mesures fondamentales que sont la distanciation sociale et les gestes barrières, semble avoir un effet sur la croissance de l'épidémie dans les 3 pays, analyse Arnaud Banneau, chercheur au CNRS, spécialiste des modélisations. Cela réduit le pourcentage de personnes qui s'infectent, il faut du temps avant d'en percevoir les effets, développe Catherine Hill, épidémiologiste à la retraite, qui scrute chaque jour les courbes de la pandémie à travers le monde. Degré à lire aussi, coronavirus, la galère des confinés qui doivent télétravailler avec une mauvaise connexion Internet, mais des personnes continuent quand même de s'infecter, puisque le virus SARS-CoV-2 circule toujours, met-elle en garde. D'où la nécessité absolue de maintenir un confinement strict, insistent les experts. C'est justement parce qu'on a les premiers signes, qui montrent que le confinement commence à agir qu'il faut le poursuivre, plaide ainsi Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique français. Dans la population générale, il existe en effet une proportion, pas encore estimée avec précision, de personnes infectées non détectables. En effet, celles-ci sont très peu symptomatiques voire asymptomatiques, mais sont susceptibles d'en infecter d'autres et de générer, potentiellement, des cas graves, détaille le PR Vanem. Cette grande inconnue rend difficile les prévisions. Le scénario optimiste serait de parvenir à stabiliser la courbe pour arriver à un plateau, terme souvent préféré à celui de pic, qui suppose une décroissance rapide, peu probable. L'objectif c'est de faire durer ce plateau dans le temps, car le confinement permet de jouer la montre, explique Arnaud Banneau. Et si les mesures continuent d'être respectées, ce plateau pourrait enfin tendre à la baisse, pour, in fine, remporter le match. Mais en cas de déconfinement hâtif, le risque est d'avoir un 2e palier, et une courbe qui se remet à croître. Les modélisations nous montrent qu'une fois que vous avez atteint le plateau, et que vous relâchez la pression, vous avez un rebond de l'épidémie, car vous libérez dans la nature des personnes jusqu'ici protégées, et qui vont se retrouver en contact avec le virus, prévient le spécialiste. Degré à lire aussi, le confinement est leur métier. 3 scientifiques nous donnent leur recette de vie dans ces moments particuliers, et la crainte est que trop d'optimisme entraîne un relâchement. Le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a ainsi mis en garde contre les illusions d'optique, car nous sommes loin de la sortie. Parler trop tôt de déconfinement, associé au fait qu'il fait beau, que les personnes sont lasses d'être chez elles, et sans ignorer de possibles pressions économiques, peut créer une situation à risque, craint le PR Vanem, qui appelle à une vigilance majeure sur tous les indicateurs épidémiologiques, entrée en réanimation, nombre de personnes infectées, de décès, d'appels au SAMU, etc. À Wuhan en Chine, berceau de la pandémie, les autorités ont levé mercredi le bouclage drastique décrété, il y a 2 mois et demi. La veille, pour la première fois depuis l'apparition de la maladie, le pays n'annonçait aucun décès du Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.
Une petite bouffée d'oxygène, même si le nombre de morts du coronavirus ne cesse de grimper en Europe, le confinement commence à porter ses fruits en diminuant la tension hospitalière, mais il ne faut surtout pas baisser la garde si on veut faire reculer le fléau, avertissent les experts. Les timides espoirs apparus ces derniers jours, avec une baisse du nombre de décès du Covid-19 en Italie, en France et en Espagne, ont été douchés lundi, les bilans repartant tous à la hausse. À lire aussi, confinement, les fournisseurs de leur cas se réinventent, pour toucher directement les particuliers. Un autre indicateur donne pourtant un signal encourageant. Le nombre de cas hospitalisés en soins intensifs, qui marque le pas dans ces 3 pays européens, les plus sévèrement touchés, rend plus crédible la perspective d'atteindre enfin le pic de l'épidémie. Bien que lentement, une certaine baisse de pression commence à être observée dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs, relève la docteure Maria José Sierra du Centre d'alerte sanitaire espagnol. En Italie, le nombre de malades en soins intensifs a lui aussi poursuivi mardi sa baisse, pour la 4e journée consécutive, avec 106 malades de moins en 24 heures. Même dynamique en France, où l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation continue de ralentir, avec un solde de plus 59 mardi, contre plus de 500 la semaine dernière. C'est le critère le plus important, car c'est celui qui met en tension nos hôpitaux, a souligné Olivier Véran, le ministre de la Santé. Dans le département du Rhône, par exemple, l'augmentation du nombre de cas confirmés semble ralentir, relève Philippe Vanem, épidémiologiste et praticien hospitalier à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Ce sont des micro-signes encourageants qui nous laissent penser qu'on est train de décélérer la courbe épidémique, explique à la PR Vanem. Le confinement, associé aux 2 autres mesures fondamentales que sont la distanciation sociale et les gestes barrières, semble avoir un effet sur la croissance de l'épidémie dans les 3 pays, analyse Arnaud Banneau, chercheur au CNRS, spécialiste des modélisations. Cela réduit le pourcentage de personnes qui s'infectent, il faut du temps avant d'en percevoir les effets, développe Catherine Hill, épidémiologiste à la retraite, qui scrute chaque jour les courbes de la pandémie à travers le monde. À lire aussi, coronavirus, la galère des confinés qui doivent télétravailler avec une mauvaise connexion Internet, mais des personnes continuent quand même de s'infecter, puisque le virus SARS-CoV-2 circule toujours, met-elle en garde. D'où la nécessité absolue de maintenir un confinement strict, insistent les experts. C'est justement parce qu'on a les premiers signes, qui montrent que le confinement commence à agir qu'il faut le poursuivre, plaide ainsi Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique français. Dans la population générale, il existe en effet une proportion, pas encore estimée avec précision, de personnes infectées non détectables. En effet, celles-ci sont très peu symptomatiques voire asymptomatiques, mais sont susceptibles d'en infecter d'autres et de générer, potentiellement, des cas graves, détaille le PR Vanem. Cette grande inconnue rend difficile les prévisions. Le scénario optimiste serait de parvenir à stabiliser la courbe pour arriver à un plateau, terme souvent préféré à celui de pic, qui suppose une décroissance rapide, peu probable. L'objectif c'est de faire durer ce plateau dans le temps, car le confinement permet de jouer la montre, explique Arnaud Banneau. Et si les mesures continuent d'être respectées, ce plateau pourrait enfin tendre à la baisse, pour, in fine, remporter le match. Mais en cas de déconfinement hâtif, le risque est d'avoir un 2e palier, et une courbe qui se remet à croître. Les modélisations nous montrent qu'une fois que vous avez atteint le plateau, et que vous relâchez la pression, vous avez un rebond de l'épidémie, car vous libérez dans la nature des personnes jusqu'ici protégées et qui vont se retrouver en contact avec le virus, prévient le spécialiste. À lire aussi, le confinement est leur métier. 3 scientifiques nous donnent leur recette de vie dans ces moments particuliers, et la crainte est que trop d'optimisme entraîne un relâchement. Le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a ainsi mis en garde contre les illusions d'optique, car nous sommes loin de la sortie. Parler trop tôt de déconfinement, associé au fait qu'il fait beau, que les personnes sont lasses d'être chez elles, et sans ignorer de possibles pressions économiques, peut créer une situation à risque, craint le PR Vanem, qui appelle à une vigilance majeure sur tous les indicateurs épidémiologiques, entrée en réanimation, nombre de personnes infectées, de décès, d'appels au SAMU, etc. À Wuhan en Chine, berceau de la pandémie, les autorités ont levé mercredi le bouclage drastique décrété, il y a 2 mois et demi. La veille, pour la première fois depuis l'apparition de la maladie, le pays n'annonçait aucun décès du Covid-19. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.